Salut les amis, c'est Samuel, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une figurine de chez Bullethead. C'est la première figurine moi de la marque que je fais sur la chaîne. Ils ont sorti d'autres figurines dans le passé, il y a eu un Venom qui est sorti il y a quelques temps et je pense qu'il y a 2-3 choses qui doivent arriver dans le futur. Ici, le titre de la figurine est donc sans licence, il s'agit de Hypnotis. Donc Hypnotis, c'est la figurine simplement de Mantis, des Gardiens de la Galaxie, d'Endgame, d'Infinity War, peu importe, de toutes les licences existantes. Ici, le costume représentera celui plutôt dans les Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc personnage assez marrant de la team des Gardiens de la Galaxie. Alors le visuel, eh bien, ça représente une galaxie justement. Il n'y a pas grand chose. On voit le visage de Mantis qui se trouve juste ici en ombre. Et puis on ne sait pas trop à quoi tout cela ressemble. Alors il y a peut-être quelque chose écrit ici dedans. Non, aucune idée. Voilà. Si vous arrivez à voir le logo qui est écrit ici et à me dire les lettres que vous voyez, eh bien chapeau. Sur le côté, on n'a strictement rien d'autre à part You feel love, no romantic sexual love. Ok, donc il n'y a rien de spécial à part une petite inscription en anglais. Sur l'arrière, on a du vert avec le visage de je ne sais pas qui non plus. Un homme barbu sur l'arrière. Si ça vous parle aussi, cette espèce d'homme barbu de monstre, vous me le direz aussi. Le logo Bullethead et puis un warning que cette figurine contient des petites pièces qui peuvent être avalées par les enfants de moins 14 ans. 3 à 4 ans, je veux bien. À 14 ans, si tu commences à bouffer les petites mains de figurines, faut consulter. Il n'y a rien d'autre sur tout le côté. On passe tout de suite, les amis, au contenu. Alors, contenu de la boîte, on est parti. Ça va être assez sommaire parce qu'il n'y a pratiquement strictement rien dans la boîte à part la figurine. Donc, on a une petite mousse quand on ouvre. On a, des petites mains. Donc, très simple au niveau des mains. Assez pâles, mais bon, texturées tout de même. Donc, les mains, ça fait le job. Deux mains ouvertes. Une avec des doigts qui sont un petit peu comme ça. Et des mains pour tenir quelque chose. Mais pour tenir quelque chose, strictement rien puisqu'il n'y a rien à tenir. En dessous, est-ce qu'il y a quelque chose? Oui, il y a un petit socle, donc socle classique, sans inscription, sans strictement rien, le strict nécessaire pour quand même tenir la figurine, mais il n'y a même pas le nom de Mantis, il n'y a rien. Est-ce qu'on a encore en dessous quelque chose? Non, strictement rien d'autre. Alors, on a après la figurine qui est ici avec donc sa tête, hop. Alors, Bullethead, petite firme sans licence, sans rien du tout. C'est une sous-firme de chez Toys R Us. Donc, c'est une sous-marque de chez Toys R Us qui sort certaines figurines sous cette marque Bullethead. Mais derrière Bullethead se cache donc la team Toys R Us. La figurine en elle-même, en tout cas au niveau du tailoring des vêtements, il est magnifique. Alors là, j'ai rien à dire. Toutes les coutures sont bien gérées. C'est un effet simili-cuir vert. Donc, c'est un vert assez clair. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est plus la tenue des Gardiens de la Galaxie volume 2, puisque la tenue qu'elle porte, dans Infinity War et également dans Endgame, est un vert un petit peu plus foncé que celui-là. Mais au niveau des côtés, etc., les bottes et autres, tout est vraiment bien géré. Franchement, le tailoring, pour une petite figurine, quand je vais vous dire le prix dans la conclusion, vous allez me dire, ah ouais, seulement, les vêtements sont vraiment, ultra bien gérés. La figurine est sur un body ficène, donc ça c'est intéressant également, donc pas d'articulation visible nulle part, ni aux épaules ni aux coudes, donc body ficène T-belly à l'intérieur, hyper bien articulé, on peut articuler la figurine comme on veut, on pourra l'asseoir si on a envie sur les épaules de Thanos avec les mains dessus si on veut lui faire le côté hypnotique lorsqu'elle possède Thanos dans Infinity War, donc pas de problème pour l'asseoir sur les épaules de Thanos, les bras sont bien articulés aussi, on peut faire un petit peu ce que l'on a envie, coudes, donc on sent vraiment l'armature métal d'un body ficène. Elle a des petites mitaines aux mains également qui repassent dans les pouces. Alors, la tête, quoi. C'est pas ce que j'ai acheté au niveau du proto, quoi. La tête, elle a pris un downgrade dans sa gueule. Quand j'ai reçu la figurine, j'ai ouvert, j'ai fait, ouais, elle est plutôt pas mal, en fait. Elle est plutôt jolie, elle est plutôt bien réalisée. Les petits cils donnent un réalisme superbe. Et puis, je me suis replongé là sur le proto, que je vous mets là. Et puis, voilà, quoi. Voilà la tête que j'ai là. C'est pas ce qu'on m'a vendu, quoi. Le proto était super bien peint, il y avait vraiment un shading qui était super sur le visage, des ombrages avec des différentes couleurs de peau. Ici, elle est toute blanche, toute dégueulasse, la bouche n'est même plus la même que le proto. Les cils, il y avait plus de cils sur le prototype, ça revenait vraiment devant, ici on a juste sur le côté. Et puis leur ressemblance n'y est plus. Et puis ses cheveux de merde, quoi. Ils m'ont mis du poil de cul sur la figurine. Regardez le prototype, elle avait un superbe carré qui rentrait. Ici, il est impossible, mais vraiment impossible de lui faire un carré avec des cheveux de merde comme ça. C'est pas possible. Les cheveux sont tout crépus, même en mettant du gel, en les rentrant, ils ont une forme dégueulasse et il est impossible de lui faire ce carré-là. Et ça change toute la forme du visage, forcément, si je peux plus lui mettre son carré. Je vais retirer la tête pour regarder. Mais non, il va être impossible de lui faire rentrer les cheveux pour lui faire un superbe carré comme sur le proto. C'est pas possible, les cheveux sont mal implantés. Elle a déjà une première mèche ici, comme ça, vous pouvez voir juste là. Elle a déjà une première mèche là qui est trop courte, qui arrive au niveau du menton. Et puis les autres directement sont beaucoup trop longs.
Donc, j'arriverai jamais, même en la coiffant super bien, à lui faire un carré rentrant. Ah ouais, non, là, Bullet Head, tu t'es foutu de ma gueule. Autant le tailoring des vêtements, tu m'as fait un travail de malade mental. Le tailoring est sublime. Autant sur la gueule, tu m'as niqué. Hein. Alors là, tu m'as niqué profond. Bon, forcément, ça fera le job, parce que c'est Mantis, mais me vendez pas un proto comme ça pour me donner un produit final qui est un putain de downgrade de malade. Hein. Mais vraiment. Alors les cheveux, c'est un peu pareil, ils lui ont mis beaucoup trop de mèches bleues. Donc il y a beaucoup trop de mèches bleues. Elle a des mèches bleues dans le film, hein, je dis pas le contraire. Regardez, il y a une photo là où elle a des mèches bleues hein, qui sont dissimulées. Mais là, c'est par paquet bleu. Donc, paquet par paquet, ça fait des grosses mèches trop visibles. Et ça donne pas ce qu'on doit avoir au niveau des fines mèches qui se mélangent avec le noir. Et puis, le noir des cheveux est gris. Il n'est pas noir puissant comme on l'a sur le proto. Il est grisonnant. Donc, elle a des cheveux grisonnants qui se mélangent avec du bleu. Non, là, franchement, je suis déçu. Le body nickel, le tailoring nickel, mais le visage, putain, c'est pas ce que j'ai acheté, quoi. Je suis vraiment dégoûté. Après, Hot Toys fera jamais une figurine comme ça. C'est certain qu'ils vont pas se casser le cul à faire une Mantis, hein, même si ça pourrait se vendre. Mais ils n'en feront pas. Donc on fera avec et ça complétera la team des gardiens. Mais je suis quand même un petit peu déçu par rapport au downgrade du visage. Après, ça vaut le prix, quoi. Ça vaut 120 balles, quoi. Ça vaut 120, 130 euros. Ça vaut pas plus. Donc, mais bon. Le proto était quand même beaucoup plus joli. Voilà les amis, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, c'est assez rapide, on peut passer à la conclusion. Voilà la conclusion les amis sur la Mantis, je ne vais pas vous mentir, j'ai une déception quand même pour moi. Ceux qui vont découvrir la vidéo, qui vont l'acheter maintenant, ils savent au moins à quoi s'attendre et ils achèteront en connaissance de cause. Moi quand j'ai précommandé la figurine, j'ai pas précommandé la figurine en espérant avoir ce visage là, mais plutôt celui du proto. Si la figurine vous intéresse les amis, dans la description de la vidéo, vous trouvez les liens pour l'acheter, au moins vous saurez à quoi vous attendre au moment de la réception. Beaucoup ont peut-être attendu la version finale avant de l'acheter et ils ont peut-être bien fait. D'autres vont se dire pour 120 balles, ça fait largement le boulot, j'en serai content. Et ça complétera les gardiens de la galaxie. Et je vous comprendrai parce que moi vraiment voilà, cette figurine va compléter mes gardiens. Elle n'est pas de la qualité d'une Hot Toys, mais comme je l'ai dit, Hot Toys ne se cassera pas le derrière à faire ce genre de figurine. Voilà les amis, la vidéo c'est terminé pour notre ami Mantis. Si vous l'avez aimé la vidéo, vous me lâchez un like. Vous vous abonnez également sur le petit truc qui se trouve juste là sur le côté. Vous cliquez et vous activez la cloche en même temps. Et on se retrouve très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Allez, salut!